Bonjour, moi et mon collègue Cyprien allons vous présenter notre vidéo de la SAE 2.1. Cette vidéo est composée de 4 grandes parties. La présentation du projet, des gammes et du brut, et enfin le déroulement de l'usinage. La fusée de roue fait partie du train d'atterrissage d'un avion. L'objectif est de fabriquer une pré-série de 10 pièces. Nous pouvons donc nous permettre de ne pas être au maximum de la productivité. Cette pièce est une pièce tubulaire d'environ 10 cm de long. Le diamètre extérieur est de 18 mm et intérieur de 12 mm. Il y a la présence d'un plat de vis et d'une coupe de biseau. Les surfaces extérieures peuvent être obtenues par tournage, sauf le biseau et l'arc, qui peuvent être obtenus par fraisage ultérieurement. Le diamètre intérieur est également une surface fonctionnelle à usiner. La gamme numéro 1 se découpe en 4 phases. La phase 10 qui est le perçage de la contrepointe, la phase 20 qui est le contournage ébauche du diamètre 16P6 et 15G6, le contournage demi-finition-finition, le taraudage du M15 et le fraisage de trous de 8 mm. La phase 30 est le perçage de diamètre 12 mm et la phase 40 est le fraisage de l'angle 53 degrés. La gamme 2 est un peu différente car la phase 10 est un contournage ébauche diamètre extérieur, contournage demi-finition et le contournage finition du diamètre 15G6. Ensuite, il y a le taraudage du M15 et le fraiseuse trou de 8 mm. La phase 20 est le contournage ébauche diamètre 16P6, le contournage demi-finition finition. La phase 30 est le perçage du diamètre 12 mm et la phase 40 est le fraisage de l'angle 53 degrés. La gamme 3 est quant à elle différente, car la phase 10 est un perçage initial avec contrepointe, la phase 20 est le contournage ébauche des mètres 17P6 et 15G6, contournage semi-finition, taraudage M15, fraisage du trou de 8 mm, la phase 30 est le perçage du diamètre 12, et la phase 40 est quant à elle le contournage de finition des diamètres 17P6 et 15G6 et le fraisage à 53 degrés. Pour cet usinage, nous choisirons la gamme numéro 1 car elle est plus respectueuse des tolérances, car elle vibrera moins grâce à la contrepointe et elle nécessite moins de ressources pour le maintien en position dans les différentes machines. Le brut est une barre en acier allié 25 CR MO4. C'est un acier qui convient bien à l'usage en aéronautique car il est très résistant aux contraintes. Les barres peuvent être obtenues par extrusion, mais elles peuvent aussi être obtenues par laminage à chaud ou forgeage. Le laminage est un procédé industriel de formage des métaux. Il consiste à réduire l'épaisseur d'un lopin par passage successif dans des laminoirs. L'extrusion permet de transformer un matériau compressé en un produit profilé, ici une simple barre. Le matériau est contraint de traverser une filière ayant la section de la pièce à obtenir. La méthode de forgeage utilise une force externe, ici deux matrices, pour déformer le lopin métallique. Pour la fabrication de nos barres en acier, nous devrions privilégier le forgeage, car cela offre de meilleures spécifications de résistance, durabilité et de qualité globale. Cependant, les barres obtenues par extrusion sont beaucoup plus faciles à trouver et à acheter chez des fournisseurs et pour moins cher. Au profit de l'accessibilité et du coût, il est possible de sacrifier l'excellente résistance prodiguée par le forgeage. Sachant que la qualité et la résistance mécanique des barres extrudées conviennent parfaitement à l'usage en aéronautique. Je vais maintenant vous présenter les différentes machines d'usinage que nous allons utiliser. Pour les phases 10, 20 et 30, nous utiliserons le tour Deltamap 400 de Somab. L'avantage de ce tour est qu'il est 3 axes, ce qui nous permettra d'usiner le fraisage du trou de 8 mm dans la phase 20, sans avoir à modifier la mise en position de la pièce. Dans le cadre de la phase 40 et du fraisage d'angle 53 degrés, nous utiliserons la fraiseuse VX8 de chez Huron. Nous allons maintenant visionner ensemble les étapes d'usinage ainsi que les mises en position de la pièce. Dans les machines,
Nous commençons d'abord par la mettre dans un tour pour faire la phase 10, 20 et 30. Une fois les phases effectuées, voici à quoi ressemble la pièce. Nous voyons déjà apparaître les premières cotes du 15G6 et du 17P6. Ensuite, nous la mettons dans le porte-pièce afin qu'elle soit maintenue en position pendant la phase de fraisage. Pendant la phase de fraisage, l'angle à 53 degrés sera effectué. Voici la pièce qui sort du porte-pièce. Voici le résultat final. Avec mon camarade, nous avons mené un travail d'analyse de la pièce et de son contexte de fonctionnement pour définir le brut et les étapes d'usinage. La principale difficulté a été la prise en main du logiciel de montage. Merci pour votre attention.